Alléluia. 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 Père le Dieu Tout-Puissant, nous te disons merci. Merci pour ta fidélité et ta gloire. Tu es notre Seigneur et tu es notre Dieu. Tu es toujours le même, hier, aujourd'hui et éternellement. C'est toi le Créateur du ciel et de la terre. Tu es notre Créateur. Et nous t'adorons, Seigneur. Glorifie encore ton nom ce matin. Bénis ton peuple ce matin. Et que la gloire et l'honneur soient à toi, éternel. Que ta bénédiction soit répandue ce matin, éternel. Et que toute la gloire soit à toi. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Dis à quelqu'un: Jésus-Christ est Seigneur. Dis: Jésus-Christ est Seigneur. Dis: Jésus est mon Seigneur. Et il est mon Dieu. En lui je me confie. Dis-lui: Jésus est bon. Et il fera de bonnes choses dans ta vie. Jésus est bon. Il se glorifiera dans ta vie. Alléluia. Assieds-toi dans sa présence ce matin. Alléluia. 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 Notre Dieu est le seul vrai Dieu. Quiconque se confie en lui n'est jamais confus. Pendant ces 3 jours, nous sommes dans la présence du Seigneur. Et il nous a dit le premier jour que c'est encore possible. Et ce matin encore, il te dit c'est encore possible. Alléluia. Dieu, notre Seigneur, peut tout. Et il fera de l'impossible dans ta vie. Hier, il nous a révélé la puissance et le pouvoir du nom de Jésus. Et je sais que ceux qui étaient là sont vraiment bénis. Et toi qui es là ce matin, au nom de Jésus, tu ne seras jamais détruit. La foi en ce nom va te donner une entière restauration. En son nom, tout genou fléchit. Et tout genou étranger dans ta vie fléchira au nom de Jésus. Invoque simplement son nom. Et tu seras sauvé. Appelle son nom. Et Dieu t'écoutera. Appelle le nom de Jésus. Jésus lui-même se lèvera. Et il agira. Alléluia. 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 Nous bénissons le Seigneur pour ce 3e jour. Dans sa présence. Car la Bible déclare que tous ceux-là qui tournent les regards vers le Seigneur sont rayonnants de joie. Et leur visage ne se couvre pas de honte. Toi qui as tourné tes regards vers le Seigneur, tu seras rayonnant de joie. Et la honte ne sera pas ton partage. Tu ne seras pas confus ni honteux. Parce que tu t'es tourné vers le Seigneur. Que son nom soit glorifié ce matin. En ce jour d'action de grâce, l'Éternel a une parole pour toi et pour moi ce matin. Dis à ton frère que l'Éternel te bénisse ce matin. Que l'Éternel te garde. Qu'il tourne sa face vers toi. Et qu'il te donne la paix. Amen. Dis, dispose-toi à entendre sa parole. Dis-lui, Dieu fait toutes choses par sa parole. Et sa parole est puissante.
Sa parole est efficace. Sa parole est véritable. Et par sa parole, ta vie sera bénie. Ta vie sera bénie. Ta vie sera bénie. Alléluia. 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 L'église primitive avait connu des persécutions. Et l'apôtre Jean a été isolé dans l'île de Patmos. Parce qu'on a cherché à le tuer, ils n'ont pas pu le tuer. J'étais dans l'huile brûlante, l'apôtre ne mourrait pas. Ils ont décidé de le sortir du milieu des hommes pour qu'il meure dans une île où il n'y a personne. Mais dans cet endroit, Jésus-Christ s'est révélé à Jean. Jésus est allé vers Jean et il lui a confié la révélation des choses qui se passeront à la fin des temps. Mais premièrement, Dieu a envoyé des lettres aux 7 églises d'Asie qui existaient en son temps. Parce que Dieu connaissait la vie de chaque assemblée. Et Dieu avait une lettre pour chaque assemblée. Et Jean a écrit ces lettres, il a envoyé aux églises qui existaient. Et ces lettres s'adressent également à nous aujourd'hui. Ces 7 églises représentent l'église qui existe sur la terre. Et à travers chaque lettre, Dieu parle à son église. Et à la fin de chaque lettre, il dit que celui qui a les oreilles entend ce que l'Esprit dit à l'église. Ce matin, Dieu veut que tu entendes ce qu'il est en train de dire à son église. Dieu veut nous parler à travers la lettre à l'église de Philadelphie. Dieu a une lettre à l'église de Mévac en ce jour. La lettre de Jésus-Christ à l'église de Mévac. J'ai posé la question à des seigneurs, pourquoi l'église de Philadelphie? Et en lisant le texte, dans Apocalypse 3, à partir du verset 7 à 13, j'ai compris ce que Dieu veut de nous. Ce que Dieu veut de toi et moi. En nous envoyant la lettre écrite en son temps à l'église de Philadelphie. À travers cette lettre, Dieu te parlera ce matin. Dieu me parlera ce matin. Et ma prière, c'est que Dieu nous donne des oreilles pour entendre. Que Dieu nous rend capable d'entendre la voix de celui qui parle. L'Esprit continue de parler à son église. Et Dieu s'adresse à nous ce matin comme il s'est adressé à l'église de Philadelphie. Nous allons lire la parole de Dieu. Apocalypse 3 à partir du verset 7. Écrit à l'ange de l'église de Philadelphie. Voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne fermera, celui qui ferme et personne n'ouvrira. Je connais tes œuvres. Voici, parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole, que tu n'as pas renié mon nom, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne
ne peut fermer. Voici, je te donne de ceux de la synagogue de Satan, qui se disent juifs et qui ne le sont pas, mais qui mentent. Voici, je les ferai venir se prosterner à tes pieds et connaître que je t'ai aimé, parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi. Je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Je viens bientôt. Retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu, et il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu, le nom de la ville de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu, et mon nom nouveau. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Amen. Amen. Que la parole du Seigneur soit bénie ce matin. Que la parole de l'Éternel soit bénie ce matin. Alléluia. Alléluia. Qu'est-ce que Dieu attend de nous en nous parlant de l'église de Philadelphie? Pourquoi cette lettre a été envoyée à cette heure? Parce que Dieu attend quelque chose de toi. Dieu veut quelque chose de tout un chacun de nous. Une chose, une vertu qui est réellement chère au cœur de l'Éternel. Dieu veut que son peuple soit un peuple fidèle. Dieu attend de toi la fidélité. La fidélité envers le Seigneur. La fidélité envers le Seigneur. Qu'est-ce que Dieu attend de toi ce matin? Dieu attend de toi la fidélité. L'église de Philadelphie a été décrite comme une église fidèle. Mais Dieu veut que tu sois une église fidèle. Peuple de Dieu, Dieu attend de toi la fidélité. Dieu attend de tout un chacun de nous la fidélité. Alléluia. 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 Dieu connaît chacun de nous. Il dit, je connais tes œuvres. Dieu connaît tes œuvres. Dieu sait ce que tu fais. Il sait ce que tu es. Il connaît tout de toi. Si tu regardes ce matin, qu'est-ce qu'il te dira? Pose la question à ton frère. Quelle est ta relation avec le Seigneur? Que dit l'Éternel de ta relation ce matin avec lui? Quel est l'état de ton cœur vis-à-vis de ton Dieu? Qu'est-ce que le Seigneur pourra dire ce matin s'il descendait et il te prend individuellement? Quelle lettre va-t-il t'adresser ce matin? Il est venu s'adresser à l'église de Philadelphie. Et il a dit, je connais tes œuvres. Dieu connaît les œuvres de chacun de ses enfants. Mais ce matin, il veut que nous soyons fidèles. La fidélité à l'Éternel. La fidélité à notre Dieu. Ma prière, c'est que ce matin, l'Éternel te trouve fidèle. Et si tu n'étais pas fidèle, que ce matin tu t'engages à être fidèle à Dieu. C'est quelque chose qui est très important aux yeux de l'Éternel. Parlant de la fidélité, ça fait référence à la fermeté et à notre foi. La fidélité est un attribut de Dieu lui-même. Mais elle est aussi ce que Dieu attend de ses enfants.
Dieu veut que nous soyons fidèles. Cela est important au cœur de l'Éternel. C'est pourquoi Dieu est allé vers l'église de Philadelphie pour révéler à cette église ce qu'il a remarqué au milieu d'eux. Qu'est-ce que Dieu dit de Mévac ce matin? Est-ce que nous sommes une église fidèle? Sommes-nous une église fidèle? En nous envoyant ce message ce matin, c'est un avertissement et un encouragement à la fois. Pour te dire ce que Dieu attend de toi. Ce que Dieu attend de tout et chacun de nous. Dieu ne condamne pas ses enfants. Mais Dieu nous exhorte. Dieu nous conseille. Dieu nous montre le chemin que nous devons suivre. Il pouvait dire aux Israélites, je mets devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Mais je te conseille de choisir la bénédiction. Je te conseille de choisir la vie. Ce matin, je nous conseille de choisir la fidélité à l'Éternel. Dieu lui-même est fidèle. Comme le dit 1 Corinthiens 1, verset 9. Lui qui nous a appelés à sa communion est fidèle. Dieu qui nous a appelés à la communion de son Fils est fidèle. Dieu ne demandera rien que lui-même ne peut pas faire ou qui n'a jamais fait. Alléluia. Lui-même qui nous a appelés à la communion de son Fils est fidèle. Et 1 Jean 1 verset 9 dit, ce Dieu-là, il est fidèle et juste. Dieu est fidèle et juste pour nous pardonner si nous confessons nos péchés. Donc notre Dieu est un Dieu fidèle. Il veut que tu sois aussi fidèle. Il veut que nous soyons fidèles. L'église de Philadelphie est l'une des églises primitives. Une église de l'Asie. Et Dieu leur envoya une lettre. Il dit, je connais tes œuvres. Voici, tu as peu de force. Tu n'as pas une grande puissance. Mais j'ai remarqué quelque chose en toi. Tu as gardé ma parole. Et tu n'as pas renié mon nom. Tu as gardé ma parole. Dieu dit, cette église n'a pas une grande force. Mais cette église avait une caractéristique particulière. Elle était une église fidèle. Une église qui a gardé la parole de Dieu. Une église qui était fidèle à son Dieu. Une église qui s'est engagée à suivre les instructions du Seigneur. Une église qui honorait le nom du Seigneur. Il dit, tu n'as pas renié mon nom. Mon frère, il y a une grande récompense qui accompagne ceux qui sont fidèles à Dieu. Si tu es fidèle à l'Éternel, l'Éternel lui-même se révélera à toi. Il se manifestera à toi. Et tu sauras qui est le Dieu que tu adores. En se révélant à l'église, il a commencé par se présenter lui-même comme un Dieu de sainteté et de fidélité. C'est le Dieu saint et vérité.
C'est un Dieu qui a tout pouvoir entre ses mains. C'est le Dieu qui peut ouvrir toutes les portes. Et personne ne peut la fermer. Il est le Dieu qui a la clé en main. Il a la clé pour ouvrir toutes les portes. Lorsque tu seras fidèle à l'Éternel, il utilisera sa clé en ta faveur. Lorsque tu es fidèle à Dieu, il se montrera à toi avec la clé en main. Et toutes les portes fermées dans ta vie seront ouvertes. Ce matin, si Dieu nous parle, c'est que Dieu est sur le point d'ouvrir une porte à quelqu'un. Dieu est sur le point de fermer les portes que l'ennemi a déjà ouvertes sur ta vie. Et d'ouvrir une nouvelle porte. Et cette porte s'ouvrira pour toi ce matin. Lorsqu'il ouvre, personne ne peut le fermer. Et lorsque Dieu ferme, personne ne peut ouvrir cette porte. Et la porte que Dieu ouvrira pour toi en ce jour, cette porte demeurera ouverte pour toujours au nom de Jésus. Mais Dieu veut que tu sois fidèle. Comme l'église de Philadelphie. Il dit, cette église a gardé ma parole. Cette église a gardé ma parole. Nous allons voir un peu les caractéristiques de la fidélité. Ce qui fait que Dieu était engagé vis-à-vis de l'église de Philadelphie. Et ce matin, Dieu s'engage également vis-à-vis de l'église de Mévac. Quand tu es fidèle à Dieu, celui qui est fidèle à Dieu, c'est quelqu'un qui a un cœur disposé pour le Seigneur. Être fidèle à Dieu, c'est avoir un cœur disposé pour le Seigneur. Jérémie nous dit, le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout. Son cœur est tortueux. Mais maintenant, pour réellement être fidèle à Dieu, il faut que l'homme dispose ton cœur à l'Éternel. Qu'il attache tout son cœur à l'Éternel. L'église de Philadelphie était disposée pour le Seigneur. Est-ce que ton cœur est disposé pour ton Dieu ce matin? Chrétien, chrétien. Est-ce que nous sommes disposés réellement pour servir notre Dieu? Est-ce que notre cœur est disposé pour adorer le Seigneur? La Bible nous demande d'aimer notre Dieu de tout notre cœur. De tout notre cœur. Si ton cœur n'est pas disposé, tu ne peux pas marcher avec Dieu. Un homme qui n'a pas le cœur disposé ne peut pas être fidèle. Lorsque ton cœur est disposé, alors tu dois faire le deuxième pas. Tu dois t'engager véritablement. Ton degré d'engagement est très important. Tu as le cœur disposé. Le deuxième pas, c'est être engagé. Être engagé. Quel que soit le prix à payer, tu dois être prêt. C'est ton zèle et ton dévouement qui montrera ta fidélité à Dieu. Il y a des gens qui sont les no chauds. Ils ne sont pas chauds. Ils ne sont ni froids ni tièdes. Tant que tu n'es pas chaud pour Dieu, il te sera difficile d'être fidèle. Il te sera difficile de recevoir ce que Dieu est en train de dire à l'église de Philadelphie.
Cette église avait accepté s'engager véritablement vis-à-vis de leur Seigneur. Engageons-nous véritablement pour le Seigneur. Engageons-nous véritablement pour le royaume de Dieu. Soyons zélés pour l'œuvre de Dieu. Soyons zélés pour la parole de Dieu. Soyons zélés pour la maison de Dieu. Jésus dit, le zèle de ta maison me dévore. Depuis l'âge de 12 ans, Jésus était disposé pour son Dieu. Il était engagé, malgré que le temps n'était pas encore arrivé. Au point où vous pouvez dire à ses parents adoptifs, Marie et Joseph, ne savez-vous pas que je dois m'occuper des affaires de mon père? Est-ce que, chrétiens d'aujourd'hui, nous sommes réellement engagés pour les affaires de Dieu? Est-ce que l'œuvre de Dieu occupe la première place dans notre cœur? Est-ce que Dieu a la priorité numéro 1 dans ta vie? L'église de Philadelphie était une église engagée pour le Seigneur. Elle n'avait pas de grande puissance, mais elle était décidée. Elle était résolue à marcher avec le Seigneur de toutes les forces. De toutes les forces. Elle était engagée. Totalement engagée. Ma prière pour toi ce matin, c'est que tu sois un homme et une femme engagés pour le Seigneur. Un homme et une femme engagés pour l'œuvre de Dieu. Un homme et une femme qui est engagé, quelles que soient les circonstances, à contribuer à l'expansion du royaume de Dieu sur la terre. C'est pourquoi Dieu dit cherchez d'abord le royaume. Cherchez d'abord le royaume et sa justice. Dans Matthieu 6, 33. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Et toutes les autres choses vous seront données par-dessus tout. Nous devons être engagés, quels que soient les temps et les circonstances, à contribuer à l'expansion du royaume de Dieu sur la terre. Nous devons œuvrer pour l'expansion de son royaume. Lorsque tu es engagé, c'est une bonne chose. C'est louable. Cela réjouit le cœur de Dieu. Mais après ton engagement, la troisième chose, tu dois décider de suivre les instructions du Seigneur. Tu dois être décidé à suivre ses instructions. Lorsque tu es engagé, c'est déjà très bon. Mais ce qui est important, c'est de suivre totalement les instructions du Seigneur. Suivre à la lettre les instructions du Seigneur. Un chrétien fidèle, c'est un chrétien qui est décidé à suivre à la lettre les instructions que Dieu nous donne. Cela te permettra de combattre selon les règles. Comme l'athlète que Paul a décrit dans 2 Timothée 2, verset 5. Alléluia. Alléluia. Si tu veux combattre selon les règles du royaume, tu dois être décidé à suivre ce que Dieu a dit. Dieu dit dans le livre d'Ésaïe 1, verset 19, il dit,
si tu es décidé, si tu as de la bonne volonté, tu dois décider d'obéir à Dieu à tout prix. Un homme fidèle est décidé à obéir à Dieu à tout prix. Dieu ne veut pas une obéissance partielle. Dieu attend de toi une obéissance totale. Une obéissance totale. Lorsque tu t'engages, lorsque tu es disposé, mais que tu n'es pas prêt à suivre les instructions du Seigneur, tu ne réjouiras pas le cœur de ton Dieu. Dieu ne peut pas être content de toi. Voyez, lorsque nous voyons le cas de notre papa Saül, le premier roi d'Israël, c'était un homme engagé. Il était engagé. Saül était engagé par rapport à Dieu. Alléluia. 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 Mais il n'a pas suivi les instructions du Seigneur. Alléluia. Dieu lui a dit, va détruire les Amalécites. Tue tout ce qui vit là-bas. Saül était engagé. Il est parti. Mais là-bas, il n'a pas suivi les instructions. Ça, c'est le problème de l'église aujourd'hui. Nous savons ce que Dieu veut de nous. Nous savons ce que Dieu nous demande. Mais nous suivons nos propres instructions. Dieu veut des hommes et des femmes fidèles. Dieu veut des chrétiens fidèles. Saül a eu un témoignage. Il est revenu avec la victoire selon lui. Il était revenu avec joie. Lorsqu'il a vu le prophète Samuel venir, il se rendit auprès de lui avec joie. Je suis parti. J'ai la victoire. J'ai la victoire. Mais Samuel n'était pas dans la joie. Parce que Saül n'a pas suivi les instructions. Alléluia. Alléluia. 1 Samuel 15, verset 15 dit, Saül répondit, ils les ont amenés de chez les Amalécites parce que le peuple a épargné les meilleures brebis et les meilleurs bœufs afin de les sacrifier à l'Éternel, ton Dieu, et le reste, nous l'avons dévoué par interdit. Il a pris une partie des brebis. Oh, Dieu dit, tue tout. Mais Saül a choisi faire la volonté des hommes. Mon frère, ma soeur, un homme fidèle écoute Dieu et non les hommes. Si tu veux recevoir les récompenses, tu dois suivre les instructions du Seigneur. Tu ne dois pas prendre les raccourcis. Un homme fidèle ne suit pas les raccourcis. Un homme fidèle ne vit pas dans les compromis. Mon frère, ma soeur, la volonté de Dieu n'est pas négociable. Chrétienne, la volonté de Dieu n'est pas négociable. La parole de Dieu, c'est oui et amen. C'est oui et amen. Quand Dieu parle, la seule chose que nous avons à faire, c'est de nous lever pour agir conformément à ce qu'il a dit. Tu n'as pas raisonné la parole de Dieu. Nous n'avons pas raisonné la parole de Dieu. L'église de Philadelphie a été fidèle.
Dieu veut que tu sois fidèle. Dieu veut que je sois fidèle. Nous devons recevoir de sa bouche instructions. Et suivre les instructions. Une chose est de connaître la volonté de Dieu. Une autre chose est de la pratiquer. Ce que Dieu veut de toi, mon frère, ma soeur, c'est que tu pratiques ses instructions. Jacques nous dit: ne vous bornez pas à écouter les instructions. Ne vous bornez pas à écouter les instructions. Mettez cela en pratique. Sinon, vous vous trompez vous-même. Mon frère, ma soeur, nous devons mettre les instructions de Dieu en pratique. Ne sois pas comme ces chrétiens qui disent: moi je ne suis pas pratiquant. Je suis chrétien, je ne suis pas pratiquant. C'est dangereux. Tu dois suivre les instructions. Que celui qui a les oreilles entende. Lorsque tu entends, tu dois te lever pour faire. Lorsque j'entends, je dois me lever pour faire. Nous devons être en action. Et c'est maintenant qu'il faut le faire. C'est maintenant qu'il faut se lever pour faire ce que Dieu nous demande de faire. Nous devons le faire maintenant. Si tu es un chrétien fidèle, tu dois avoir un cœur disposé. Tu dois accepter t'engager véritablement. Mais tu dois être disposé à suivre scrupuleusement les instructions de Dieu. Ne sois pas comme Papa Saül. Il a entendu la voix du Seigneur. Mais arrivé sur les champs, il a écouté le peuple. Il a écouté la voix des hommes. Il a écouté la voix de son propre cœur. Et il a laissé de côté ce que Dieu dit. Combien d'entre nous aujourd'hui sommes en train de faire la volonté réelle de Dieu? Nous organisons des programmes, des conférences, tout ce que nous organisons. Est-ce que c'est ça que Dieu demande de nous? Est-ce que nous écoutons même Dieu? Est-ce que nous cherchons à savoir ce que Dieu veut? Aujourd'hui, au lieu d'entendre Dieu, nous allons copier les hommes. Nous écoutons la société. Et nous nous levons pour agir. Mais Dieu nous demande ce matin de revenir pour garder sa parole. L'église de Philadelphie a gardé la parole. Cette église a écouté et elle s'est levée pour agir. Jésus dit dans Matthieu 7, ce n'est pas tous ceux-là qui disent Seigneur, Seigneur qui entreront dans le ciel. Ce n'est pas tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur qui entreront dans le royaume de Dieu. Mais c'est celui-là seul qui pratique les instructions. Celui qui fait la volonté du Père. Celui qui ne négocie pas la volonté du Père. Celui qui ne raisonne pas sur la volonté du Père. Mon frère, aujourd'hui, nous sommes sages à nos propres yeux. Et nous annulons la parole de Dieu par nos raisonnements. Comme les enfants d'Israël, à qui Dieu dit honore ton père. Honore ton père et ta mère. Et ils disent ce que je vais donner à mon père et à ma mère, je le donnerai seulement. Je le donnerai seulement à Dieu. Alléluia. 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 Ce que je donnerai à Dieu. Et ce que je donnerai à mon père, si je le donne à Dieu, c'est fini. Jésus dit que vous,
Vous êtes en train d'annuler la parole de Dieu au profit de votre tradition. Au profit de votre tradition. Dieu est en train de leur dire, soyez fidèles à Dieu. Soyez fidèles à Dieu. Suivez ses instructions. Suivez ce que Dieu dit. Ce qu'on donne à Dieu est à Dieu. Mais le même Dieu a dit, donne à tes parents. Honore ton père. On ne trompe pas Dieu. On ne trompe pas Dieu. C'est ce que Saül lui-même a fait. Dieu dit, tue tout, je ne veux rien. Lui, il a pris les veaux gras. Il dit, c'est pour sacrifier à Dieu. Alléluia. Alléluia. N'est-ce pas ce que nous faisons aujourd'hui? Quand Dieu donne ses instructions dans sa parole, les enfants de Dieu trouvent des raisonnements pour faire ce qu'ils veulent, ce que leur cœur a résolu, ce que nous avons décidé dans notre propre cœur. Et nous rendons des témoignages même pour ça. Mais Dieu connaît tes œuvres. Dieu connaît mes œuvres. Soyons très très prudents envers notre Seigneur. Un homme fidèle, c'est un homme qui s'engage à la prière et à la méditation. C'est un homme qui est engagé à prier et à méditer quotidiennement la parole de Dieu, afin de permettre à l'Esprit de Dieu de l'amener à saisir la pensée du Seigneur. La fidélité est un fruit du Saint-Esprit. Comme le dit Galates 5, verset 22. C'est un fruit de l'esprit. Donc tu ne peux pas être fidèle si tu n'es pas engagé dans la prière et la méditation de la parole. Le grand stratège, c'est le Saint-Esprit. Et il est prêt pour t'aider. Il est prêt pour nous aider. Engageons-nous dans la prière et la méditation. La Bible dit priez sans cesse. Et il dit à Josué 1, verset 8, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite cette parole jour et nuit, sans aller à gauche ou à droite. Médite cette parole pour suivre tout ce qui est écrit. Il dit, c'est alors que tu réussiras. C'est alors que tu auras du succès. Un homme fidèle connaîtra le succès sur la terre. Si tu es fidèle à Dieu, tu vas finir dans la gloire. Tu vas finir dans la bénédiction. Tu vas finir dans l'accomplissement des promesses de Dieu sur ta vie. Un homme fidèle est patient. Il faut savoir attendre. Malgré que les choses sont en train de durer, tu continues de tenir bon. Quel que soit ce que cela exige de toi, tu dois continuer toujours à faire ce que Dieu te demande de faire. Même si ça dure, tu dois continuer à attendre du Seigneur. Tu dois continuer à faire confiance à ton Dieu. Un homme fidèle et un homme patient. Un homme qui fait confiance totalement à Dieu. Il sait que Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le Fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, il le fera. Même si ça tarde, l'homme fidèle attend. L'homme fidèle attend. Es-tu un chrétien fidèle? Voilà 2 mois.
que tu priais le Seigneur. Voilà 2 ans que tu priais le Seigneur. Mais Dieu est-il en retard? Non, mon frère. Dieu veut que tu sois fidèle. Il veut t'amener à la patience. La Bible dit l'épreuve de notre foi produit la patience. Et c'est cette patience qui va te conduire à la victoire. Pour avoir la victoire, Dieu te conduit à la patience. Même si ça tarde, tu dois attendre. Tu dois attendre. Parce que celui qui a fait la promesse est fidèle. Ce qu'il t'a dit, il va le faire. Ce qu'il a promis, il le fera. Attends ton Dieu. Attends ton Créateur. Et il fera certainement ce qu'il t'a dit. Toi qui es déjà découragé ce matin, toi qui es découragé, l'Éternel te dit, je suis là avec toi. Je suis avec toi. Je ne t'abandonnerai pas. Je ne te délaisserai pas. Mais moi, l'Éternel, je te soutiendrai de ma droite triomphante. Alléluia. Alléluia. Ton Dieu est fidèle. Attends-le, mon frère. Attends-le, ma soeur. Sois patient. Car ce qu'il a dit, il va l'accomplir. Il va l'accomplir. Il va l'accomplir. Il l'accomplira certainement. La nuit peut durer. La nuit peut durer, mon frère. Mais le matin vient. Le matin vient. Le matin vient. Le matin vient. La nuit peut durer. La nuit peut durer. Mais il aura un matin. Il aura un matin pour toi. Alléluia. Quelle que soit la durée de la nuit, mon frère, le matin apparaîtra. L'aurore s'annonce déjà. L'aurore s'annonce déjà. L'aurore s'annonce déjà. N'abandonne pas. N'abandonne pas, mon frère. N'abandonne pas, ma soeur. Tu dois être patient. Parce que le Seigneur qui a fait la promesse, il est fidèle. Il est fidèle. Il est fidèle. Ce qu'il a promis, il va l'accomplir. Il va le faire. La Bible dit cette prophétie est certaine. Même si elle tarde, même si elle tarde, attends-la. Attends-la. Alléluia. Parce qu'elle s'accomplira. Et elle s'accomplira certainement. Alléluia. Alléluia. Ce matin, Dieu te dit, mon frère, sois fidèle. Alors, sois patient. Sois patient. Dis à ton frère, sois patient. Sois patient. Ton Dieu l'accomplira. Ce qu'il a dit, il a le pouvoir de l'accomplir. Il a le pouvoir de l'accomplir. C'est un Dieu fidèle. Alléluia. Alléluia. Un homme fidèle. Un homme discipliné. Il est discipliné. Il veille sur les choses afin de ne pas quitter le droit chemin, afin de tenir bon. Il veille sur sa propre vie. Il veille sur sa marche. Il veille sur ses actions. Chaque fois qu'il se voit contourner une mauvaise voie, il se repent. Il est continuellement dans la crainte du Seigneur. Si tu n'es pas discipliné, tu ne peux pas être fidèle à Dieu. La tentation est forte de nos jours. C'est ta discipline qui te permettra d'être vraiment là où Dieu veut que tu sois. Si Saül était discipliné, pour faire attention à ces choses qui se passaient, ne pas regarder seulement le miracle, il n'allait pas tomber dans ces pièges.
Mon frère, sois discipliné. Samson n'était pas discipliné. Et il a ruiné son ministère. Il a ruiné son appel. Mais l'église de Philadelphie était fidèle. Elle était disciplinée. Elle n'avait pas de grande puissance. Mais elle était disciplinée. Elle veillait sur ce que Dieu lui demande de faire. Elle accomplissait ce que Dieu veut. Quand il se détourne, immédiatement, il se repent. Tu dois vraiment, mon frère, ma soeur, être un chrétien qui est discipliné. Pour rester ferme dans l'engagement du départ. Pour être ferme dans l'engagement du départ. Parce que la fidélité invoque la fermeté et la foi. Et le septième point que je vais partager avec toi, c'est qu'un homme fidèle est un homme persévérant. Il n'abandonne pas. Il travaille de mieux en mieux. De mieux en mieux. Un homme fidèle ne s'arrête pas. Mais il continue par faire ce qu'on lui demande de faire. Même s'il n'a pas encore eu un résultat. Même si le résultat tarde à venir. Il redouble d'efforts. La Bible dit travailler de mieux en mieux. Dans 1 Corinthiens 15, verset 58. Travailler de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur. Lorsque tu le feras. Lorsque tu es en train de travailler de mieux en mieux, le Seigneur, le Dieu qui est fidèle, il te trouvera en train de faire ce qu'il t'a demandé de faire. Et il te récompensera. Il te bénira. Alléluia. C'est ce qu'il a vu dans l'église de Philadelphie. Et il dit maintenant, écoutez, c'est l'heure de la récompense. Moi, je vais vous récompenser. Parce que je suis là avec la clé. Parce que vous êtes fidèles. Vous avez gardé ma parole. Vous n'avez pas renié mon nom. Vous avez été fidèles. Vous étiez engagés. Vous étiez décidés. Vous avez suivi ma parole. Maintenant, moi-même, j'ouvre pour vous une porte. J'ouvre pour vous une porte. Mon frère, ma soeur, l'Éternel t'ouvrira une porte ce matin. Si tu es engagé à être fidèle à Dieu, si tu es engagé à suivre ces 7 pas que j'ai annoncé encore ce matin, l'Éternel Dieu va t'ouvrir une porte. En ce mois d'août, il y aura une grande porte qui va s'ouvrir pour toi. Et toutes les portes que le diable avait ouvertes dans ta vie, l'Éternel Dieu te promet ce matin. Il dit, je fermerai ces portes. Je fermerai ces portes. Je fermerai ces portes. Je fermerai ces portes. Alléluia. Amen. Les portes que l'ennemi a ouvertes pour toi. Ce matin, parce que tu as choisi d'être fidèle à Dieu, il le fermera pour toi. Cette porte qui a ouvert contre tes entreprises, contre ton foyer, contre ta maison, au nom de Jésus, elles se fermeront. Elles se fermeront. Et toutes les portes qui étaient fermées contre toi, ce matin, au nom de Jésus, ces portes vont s'ouvrir. Ces portes vont s'ouvrir. Là où tu as frappé hier, et elle est demeurée fermée. En ce jour, celui qui a la clé de David est là. Il va ouvrir cette porte pour toi. Il va ouvrir cette porte pour toi. Il va ouvrir la porte pour ton entreprise. La porte pour ton foyer. La porte pour ta relation avec Dieu. Si tu es engagé vis-à-vis de l'Éternel, il ouvrira la porte pour toi. La porte que personne ne peut fermer. Aucune malédiction de famille ne peut fermer cette porte. Lorsque Dieu ouvre une porte, aucune sorcellerie ne peut la fermer. Quand tu es fidèle, l'enchantement ne peut rien contre toi. La sorcellerie ne peut rien contre toi.
Lorsque Dieu ouvre, la sorcellerie ne peut pas fermer. Et si la sorcellerie avait ouvert une porte dans ta vie, ce matin, parce que tu as choisi d'être fidèle à Dieu, ces portes vont se fermer au nom de Jésus. Ces portes vont se fermer au nom de Jésus. Cette porte qui est fermée contre ton mariage, cette porte va s'ouvrir ce matin. Au nom de Dieu qui est fidèle. Notre Dieu qui nous a appelés est fidèle. Et il va ouvrir ce matin les portes qui sont fermées contre ton mariage, contre ton entreprise, contre ta santé. Et ce matin, par ces maîtresses, tu es guéri. Tu es guéri. Tu es guéri. Tu es guéri. Tu es guéri ce matin. Reçois ta guérison au nom de Jésus. Reçois ta libération au nom de Jésus. Reçois ce matin. Les portes fermées vont s'ouvrir pour toi. Les portes fermées vont s'ouvrir pour toi. Parce que tu as choisi d'être fidèle à Dieu. Toutes les portes qui sont fermées dans ta famille vont s'ouvrir à cause de toi. Ces portes vont s'ouvrir à cause de toi. L'Éternel Dieu ouvrira ces portes pour toi. Parce qu'il a la clé. Il a la clé. Quand il ouvre, personne ne peut fermer. Et Dieu ouvre aux hommes fidèles. Je sais que ce matin, il y a un homme fidèle dans cette classe. Il y a un homme fidèle dans cette salle ce matin. Il y a une femme fidèle ce matin. L'Éternel, le Dieu tout-puissant qui est fidèle. Quand il envoie sa parole, elle ne retourne point à lui sans effet. Ce matin, cette parole va s'accomplir dans ta vie. Amen. Cette parole va s'accomplir dans ta vie. Dieu est en train d'ouvrir la porte pour toi. Dieu est en train d'ouvrir la porte pour mes vagues en ce jour. Et de grandes portes est en train de s'ouvrir pour mes vagues. Dieu dit, j'ouvre pour vous une porte. Ceux-là qui ne sont pas des chrétiens, qui croient qu'ils sont des chrétiens. Dieu dit, beaucoup d'entre eux viendront vers toi. Ils viendront vers toi. Ils vont reconnaître que Dieu t'aime. Alléluia. Lorsque tu es fidèle, les hommes vont reconnaître l'amour de Dieu dans ta vie. À cause de ce que Dieu va faire. Dieu va opérer des signes en ta faveur. Dieu fera la différence entre toi et ceux qui ne sont pas fidèles. Dieu va faire la différence. Soyez fidèles à Dieu. Car il y a un jour où Dieu fera la différence. Dieu fera la différence. À partir de cet instant, Dieu va faire la différence dans ta vie. Si toi-même tu choisis d'être fidèle à Dieu, d'être fidèle à Dieu, en lui faisant entièrement confiance. Dieu dit, parce que tu n'as pas renié mon nom, parce que tu as été persévérant, tu as gardé ma parole. Moi-même, je vais te garder. Je vais te garder. Chrétien, chrétienne, tu n'as pas à avoir peur des fléaux qui frappent la terre. Choisis d'être fidèle à Dieu. Ils vont tomber à gauche. Des milliers tomberont à droite. Mais toi, tu ne seras jamais atteint. Tu ne seras jamais atteint. Tu ne seras jamais atteint. Il dit il aura une grande épreuve sur la terre. Mais vous qui êtes fidèles, je vais vous épargner. Je vais vous épargner. Je vais vous épargner. Alléluia. 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 Jésus dit, je vais vous épargner. Et la plus grande épreuve qui va venir sur la terre, c'est la grande tribulation. Et il est en train de dire à l'église de Philadelphie, comme il te l'a dit ce matin, je viens bientôt. Je viens bientôt. Jésus reviendra bientôt.
Parce qu'il veut t'épargner de la grande souffrance qui va frapper le monde. Tous ceux qui n'ont pas reçu Jésus comme le Seigneur et Sauveur personnel seront frappés par cette grande souffrance. Et toi, chrétien, qui n'est pas fidèle à Dieu, qui ne t'engage pas vis-à-vis de ton Dieu, il reviendra bientôt. Et s'il revient, il prendra ceux qui sont fidèles. Il prendra ceux qui sont fidèles. Il dit, je viens bientôt. Retiens ce que tu as. Peuple de Dieu, retiens ce que tu as. Sois ferme là où tu es. Ne retourne plus dans le monde. Ne regarde plus à gauche ni à droite. Demeure dans sa présence. Demeure dans sa maison. Demeure dans sa parole. Sois ferme. Parce qu'il revient bientôt. Il ne veut pas te perdre. Il dit garde ce que tu as. Sois toujours fidèle. Parce qu'il revient bientôt. Il revient bientôt. Et si tu es fidèle, tu seras avec lui. Mais si tu n'es pas fidèle, un autre prendra ta couronne. Et ça ne sera pas ainsi au nom de Jésus. Tu ne perdras pas ta couronne, mon frère. Tu ne perdras pas ta couronne, ma soeur. Église de Jésus-Christ. Préparons-nous au retour du Seigneur. Soyons fidèles à notre engagement. Levons-nous pour prêcher la bonne nouvelle. Annoncer au monde que Jésus revient. Et peuple de Dieu, réveillons-nous de notre sommeil. Gardons la parole de Dieu. Levons-nous sur la parole de Dieu. Marchons dans la parole de Dieu. Demeurons en Christ. Demeurons en Christ. Alléluia. Attachons-nous à Jésus. C'est le seul chemin. C'est le seul chemin qui peut nous conduire au ciel. Quiconque croit sera sauvé. Mais tous ceux qui ne croient pas en Jésus ne seront pas sauvés. Peu importe ta religion, mon frère, tu ne peux pas être sauvé sans Jésus-Christ. Et toi qui chantes Jésus tous les jours, si tu n'es pas fidèle, quand il reviendra, il ne pourra pas te prendre. Il ne pourra pas te prendre. Jésus viendra chercher les vainqueurs. Ceux qui ont gardé la foi. Ceux qui ont combattu selon les règles. Ceux qui ont combattu le bon combat. Ce matin, Dieu nous exhorte à combattre le bon combat. En restant fidèle à ses instructions. Garde la parole de Dieu. Garde les commandements de l'Éternel. Et marche selon sa parole. Sois engagé et déterminé. Sois décidé à obéir totalement à la voix de Dieu. Écoute ce que Dieu te dit. Et lève-toi pour agir. Sois fidèle à l'Éternel. Sois fidèle à l'Éternel. Que le Dieu de toute grâce bénisse sa parole ce matin. Qui te bénisse ce matin. Cette parole que tu as entendue, va et agis selon cette parole. Va et marche selon cette parole. Attache-toi à la parole de Dieu. C'est elle qui peut te bâtir et te donner l'héritage avec les sanctifiés. Soyons fidèles comme l'église de Philadelphie. Et une grande porte s'ouvrira pour toi. C'est pourquoi ce matin je te demande de te lever sur tes pieds. Lève-toi sur tes pieds ce matin. Lève-toi de te lever ce matin. Alléluia. 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 Lève-toi ce matin. Et commence par remercier le Seigneur pour sa parole. Dis merci Seigneur pour ta parole. Merci pour ta parole. Merci Éternel pour cette parole que tu m'as envoyée. Je te bénis Seigneur. J'ai compris ce matin que tu veux que je sois fidèle. Maintenant Seigneur,
Je m'engage à être fidèle. Je vais garder ta parole. Je vais garder ta parole. Je vais garder ta parole. Comme l'église de Philadelphie. Seigneur, je m'abandonne à toi ce matin. Je m'abandonne à toi ce matin. Je m'engage à faire ta volonté. Je me repens de mes raccourcis. Je sors des compromis ce matin. Et je reviens totalement à toi. Tu es mon Dieu, Seigneur. Je viens à toi, Éternel. Merci parce que tu es un Dieu fidèle. Tu es un Dieu fidèle, Seigneur. Je sais que ce que tu as dit, tu le fais. Merci pour ta parole. Merci, Seigneur. Dis, aide-moi, Seigneur, à être fidèle. Aide-moi, Seigneur. J'ai besoin de ton secours. Secours-moi, Éternel. Aide-moi, Papa, à demeurer fidèle. À demeurer fidèle. À demeurer fidèle. Jusqu'à ce que tu reviennes. Seigneur, je veux faire ta volonté. Je veux faire ta volonté. Aide-moi, Seigneur. Aide-moi, Seigneur. Merci, Papa, parce que tu m'exauces ce matin. Père, je viens à toi. Toi qui as la clé. Toi, tu as la clé, Seigneur. Que toutes les portes qui sont fermées contre moi, à cause de ma désobéissance, Seigneur, par ta miséricorde, ouvre ces portes dans ma vie. Ouvre ces portes ce matin. Prie le Seigneur ce matin. Dis, Seigneur, dans ta grande miséricorde, ouvre-moi les portes fermées, Seigneur. Père, que les portes fermées soient ouvertes au nom de Jésus. Que les portes fermées soient ouvertes au nom de Jésus. Prie le Seigneur ce matin. Père, tu es le Dieu miséricordieux. Dans ta grande miséricorde, que les portes qui sont fermées, Seigneur, contre ton peuple, soient ouvertes au nom de Jésus. Que ces portes soient ouvertes au nom de Jésus. Que ces portes soient ouvertes au nom de Jésus. Toutes les portes éternelles qui sont fermées, Seigneur, contre ton peuple, je prie ce matin que ces portes s'ouvrent au nom de Jésus. Toutes les portes qui sont fermées contre nous s'ouvrent au nom de Jésus. Merci, Seigneur, parce que tu le fais. Reçois toute la gloire. Prie encore le Seigneur ce matin. Dis, Seigneur Jésus, en ce nouveau mois, que de nouvelles portes s'ouvrent pour moi. Que de nouvelles portes s'ouvrent pour moi, Seigneur. En ce nouveau mois, tout, Seigneur, ouvre en ma faveur une nouvelle porte de grâce. Ouvre en ma faveur une nouvelle porte de bénédiction. Prie au nom de Jésus. Père, le Dieu de toute grâce, je prie ce matin. Toi, le Dieu de grâce. Oh Père, ouvre pour ton peuple de nouvelles portes. En ce mois d'août, Seigneur, que de nouvelles portes s'ouvrent dans le nom de Jésus. Que de nouvelles portes s'ouvrent dans le nom de Jésus. Une nouvelle porte de grâce, une nouvelle porte de faveur. Père, nous te disons merci. Merci parce que tu es Dieu. Merci parce que tu es roi. Reçois toute la gloire. Reçois tout l'honneur. Reçois la magnificence, Seigneur. Que ton nom soit loué. Que ton nom soit exalté. Merci, Seigneur. À toi la gloire. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Tu vas encore prier ce matin. Il dit, j'ai la clé en main. Lorsque j'ouvre, personne ne peut fermer. Tu vas encore prier. Quelle porte veux-tu que Dieu ouvre pour toi ce matin? Dis, Seigneur, cette porte-là a été longtemps fermée dans ma vie. Ce matin, je viens à toi. Toi qui as la clé. Ouvre-moi ces portes, Seigneur. Ouvre-moi ces portes, Seigneur. Ouvre-moi telle porte, Seigneur. Parle à Dieu ce matin. C'est un Dieu qui exauce la prière. Parle et il t'écoutera. Prie au nom de Jésus. Oh la caria baba sekere boshinaya. Reba baba sokoro boshinde rebo sandara baba. Oria baba sekere boshinde rebo santa. Reba baba baba sekere boshinda ya baba. Oli keria bakunde ila zunda ya baba. Oli shekeri mama mama soko. Ola mama sekere bosanda ili kasoko. Ora baba baba sekeri basunda ya. Hallelujah basekere boshanda. Oh baba kinde helia sanda ya baba. Oli baba sokoro boshinde rebo sanda. Alléluia à ton nom, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Éternel.
Que ton nom soit loué ce matin. Que ton nom soit exalté. Que ton nom soit glorifié. À toi seul la gloire, Seigneur. À toi la gloire, Seigneur. À toi la gloire éternelle. Père, nous prions, Seigneur, que les portes s'ouvrent pour cette assemblée, Seigneur. Les portes, Seigneur, pour le salut des âmes. Ouvre les portes des nations, Seigneur. Nous te demandons des nations ce matin. Ouvre les portes, Seigneur. Ouvre les portes pour mes vagues, Seigneur. Que les portes des nations soient ouvertes pour mes vagues. Toutes les portes qui étaient fermées contre cette assemblée. Au nom de Jésus, Père, par ta clé, que ces portes s'ouvrent. Que ces portes s'ouvrent. Ouvre pour ton peuple les portes de la faveur, les portes de la grâce, les portes de la bénédiction. Oh Papa, merci parce que tu le fais. Reçois toute la gloire, reçois l'honneur, reçois la puissance. Que ton nom soit béni. Louange à toi, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Éternel. À toi seul la gloire, à toi la puissance. Balance tes mains et bénis le Seigneur. Balance tes mains et bénis le roi de gloire. Bénis le roi des rois. Bénis le Seigneur des seigneurs. Le Dieu puissant. Bénis-le ce matin. Bénis le Seigneur. Bénis l'Éternel. Bénis-le ce matin. Dis merci, Seigneur. Merci pour ta fidélité. Merci pour ton amour. Merci pour ta grâce. Merci, Seigneur, car tu es un Dieu fidèle. Tu es un Dieu bon. Tu es un Dieu merveilleux. À toi la gloire. À toi la gloire. À toi la gloire. À toi la gloire. Tu es Seigneur. Tu es Seigneur. Tu es Dieu. Tu es le roi des gloires. Bénis-le. Bénis-le ce matin. Bénis le Seigneur. Bénis le Seigneur. Bénis le Seigneur, car il est un Dieu juste. Il est un Dieu fidèle. Il est un Dieu bon. À lui soit la gloire. À lui soit la gloire. C'est un Dieu qui veille sur sa parole pour l'accomplir. Bénis le Seigneur. Ce jour est un jour d'accomplissement de la parole de Dieu pour toi. Bénis le Seigneur, car il a dit et il est en train de l'accomplir. Il est en train de l'accomplir. Bénis le Seigneur, mon frère. Bénis le Seigneur, ma soeur. Dieu est en train de donner le signe que ce qu'il a dit, il va l'accomplir. Ce qu'il a dit, il va l'accomplir. Dieu a dit et il est en train d'accomplir. Dieu a dit, il est en train de l'accomplir. Oh mon frère, ma soeur, bénis le Seigneur. Bénis le Seigneur. Dieu t'a déjà dit, un jour, la télévision viendra chez toi. Et ça a commencé ce matin. Commence par bénir le Seigneur. Commence par le louer ce matin. Il est fidèle, mon frère. Il est fidèle, ma soeur. Sache que ce qu'il t'a dit, il va l'accomplir. Il va l'accomplir. Il va l'accomplir. Il va l'accomplir. Alléluia. Alléluia. Peuple de Dieu, tu dois être dans la joie. Tu dois être dans la joie. Tu dois être dans la joie ce matin. Parce que notre Dieu est fidèle. Alléluia. La première chaîne de télévision qui est arrivée ici s'appelle comment? Accompli. Hey, comment s'appelle la première chaîne de télévision qui est arrivée dans cette salle? Accompli. Accompli. Alléluia. Ce que Dieu a dit, il va l'accomplir dans ta vie. Ta destinée sera accomplie. Ta destinée sera accomplie. Alléluia. Avec Accompli TV, c'est Christ dans les maisons. Alléluia. 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 Accompli. Accompli TV. Si je dis Accompli TV, tu dis Christ dans les maisons. Alléluia. Christ Accompli TV. Accompli TV. Christ dans la maison. Accompli TV. Accompli TV. Christ dans la maison. Alléluia. 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 Que le nom du Seigneur soit béni ce matin. Asseyez-vous dans sa présence. Le Dieu de grâce nous a fait grâce. Et que son nom soit béni ce matin. Alléluia. Alléluia. Dieu est fidèle. Il est bon. Et il est agréable. Sa parole est vraie. Alléluia. 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 Tel que tu as été surpris ce matin. C'est comme ça que Jésus viendra un jour.
Au moment où tu ne t'y attends pas. Alléluia. Alléluia. Et c'est ça qui est la vraie face. Alléluia. C'est comme ça qu'il viendra un jour. Au moment où personne ne s'y attend. Au moment où tu n'étais pas préparé. Il va venir. Jésus peut venir à tout moment. Que son nom soit béni. Que son nom soit exalté. Le culte continue le soir. Avec la Sainte Seine. La table c'est pour le soir. Alléluia. Alléluia. Pour ceux qui seront là le soir, ils vont participer à la table du Seigneur. Le soir, nous allons finir tout. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Levez-vous sur le pied, nous allons clôturer. Alléluia. 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 Le chorus, à toi la gloire. À toi la gloire. Oh, ressuscité. À toi la victoire. Pour l'éternité. À toi la gloire. À toi la gloire. Oh, ressuscité. Oh, ressuscité. À toi la victoire. Pour l'éternité. Amen. Amen. Prions le Seigneur. Père, notre Dieu, notre Sauveur, nous te bénissons pour ce moment. Que toute la gloire soit à toi au nom de Jésus. Je te remercie, Éternel, car tu as été avec nous. Et en ce jour, nous avons compris que tu es un Dieu fidèle. Et ce que tu attends de nous, Éternel, c'est que nous soyons des chrétiens fidèles. Et ce matin, Éternel, nous nous sommes engagés par l'aide de ton Esprit Saint à marcher fidèlement avec toi. Car toi, tu es fidèle. Aide-nous, Éternel, à être fidèles. Aide-nous, Seigneur, à marcher dans la fidélité. Tout au long de ce mois d'août, Seigneur, donne-nous d'être fidèles à toi. De faire entièrement ta volonté. Merci, Père, pour ta fidélité. Maintenant que nous voulons partir, Éternel, Père, je vais recommander ce peuple à toi et à ta parole puissante. Cette parole qui peut nous bâtir et nous donner accès à notre héritage. Maintenant, Éternel, que ta main de protection soit sur ton peuple. Que ta grâce abonde dans la vie de ton peuple. Que la communion de ton Esprit Saint soit et demeure avec ton peuple. Merci, Seigneur, parce que tu nous as exaucés. À toi seul la gloire. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Va et sois fidèle à Dieu. Amen. Amen. Soyez bénis.